Bon, bonjour à tous, je vous propose de commencer la présentation de ce webinaire autour de WIMI. Arnaud, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous nous avez rejoints? Arnaud? Oui, je suis donc présent. Est-ce que vous m'entendez? Super, ça marche très bien. Donc bienvenue à tous Ok, très bien. à ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'abord de me présenter, puis de laisser Arnaud se présenter et de vous faire un petit sommaire de cet événement. Donc Claire Dubien, je suis responsable des partenariats au sein de Solidatech et je vous en dirai un petit peu plus sur notre structure en début de webinaire. Arnaud, je vous laisse dire un mot sur vous. Oui, donc moi je suis Arnaud Fievé, je suis responsable de la cellule Customer Success de WIMI. Et donc je m'occupe donc également de la présentation de la solution en mode webinaire des remontées fonctionnelles et du support. Très bien. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter en deux, trois mots Solidatech, puis Arnaud vous dira quelques mots de la structure WIMI et il va vous présenter plus en détail la solution WIMI. Et après, il continuera par vous montrer un petit peu dans un environnement en direct comment ça peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et on gardera l'ensemble de vos questions-réponses pour la fin du webinaire, après les différentes présentations. N'hésitez pas à écrire vos questions dans l'outil Citrix. J'essaierai de les reformuler à l'oral. Ou sinon, vous pouvez très bien lever la main en fin de présentation et je vous donnerai la parole pour pouvoir poser vos questions de vive voix, soit à Arnaud, soit à moi, selon la thématique de la question. Donc pour commencer, Solidatech, je pense que l'ensemble des participants, vous connaissez le programme. C'est un programme qui est porté par les Ateliers du Bocage, qui est une entreprise du mouvement Emmaüs. Donc on fonctionne sous trois modes d'action pour vraiment accompagner l'ensemble du secteur associatif français dans leur transition numérique. Donc pour ça, on essaye de donner un accès au numérique facilité avec des tarifs très solidaires, des fortes réductions sur des logiciels, des solutions en ligne, mais également sur du matériel reconditionné dans les ateliers du bocage, donc téléphone portable, ordinateur portable ou fixe. Vous avez tout le catalogue en ligne et une fois que vous avez inscrit votre structure, vous pouvez mettre dans votre panier les outils dont vous avez besoin pour les acquérir. On s'est rendu compte assez rapidement que fournir des outils aux associations n'était pas suffisant. Donc on essaye de développer de plus en plus notre deuxième axe, accompagner. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec ce webinaire, pour essayer de vous en dire un petit peu plus sur les solutions qu'on propose, pour vous aider dans votre choix d'outils. Mais également, on a une assistance téléphonique pour vous aider à l'installation de ces outils, si vous avez du mal à y accéder, à les installer ou à les utiliser. On a également monté une école de formation il y a un petit peu plus d'un an avec des formations autour de thématiques comme les outils collaboratifs, mais également mener une campagne d'emailing, utiliser les réseaux sociaux. Donc vous retrouverez ça également sur notre site internet dans la partie accompagné au numérique, donc avec tout ce qui est formation et services. Et on a développé depuis peu des services de migration vers le cloud. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir sur le site où je pourrais vous en dire deux petits mots à la fin. Et on a un troisième axe qu'on a développé au fur et à mesure des opportunités qui se présentaient à nous, qui est vraiment d'accompagner des associations qui ont envie de mettre en place des projets où le numérique est vraiment au service de leurs bénéficiaires finaux. Donc par exemple, on a mis au point avec une association qui s'appelle Hors Dyslexie un cartable numérique, donc un tablette PC avec une configuration particulière pour que les enfants qui sont atteints de troubles de l'apprentissage puissent être autonomes à l'école comme n'importe quel autre enfant. Pour vous donner quelques chiffres sur le programme Solidatech, on est lauréat de la France s'engage depuis juin 2015, ce qui nous a permis d'être en fort développement là depuis un peu plus d'un an. Donc on a aujourd'hui plus de 19 000 associations qui sont inscrites au programme, avec 500 nouvelles inscriptions par mois, plus de 240 000 licences et outils numériques distribués, ce qui représente une économie pour le secteur associatif de 80 millions d'euros environ, ce qui représente en fait les réductions ou les offres telles qu'on les propose par rapport aux tarifs publics. Donc voilà en quelques mots Solidatech. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le programme, je pourrais y revenir en fin de présentation, mais c'est pas forcément le sujet du jour. Aujourd'hui, on est là pour parler de WIMI, donc je vais donner la parole à Arnaud Fievé pour qu'il puisse vous présenter le logiciel. Arnaud, je vous laisse prendre la main. Alors Arnaud, je pense qu'il faut que vous remettiez votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Donc WIMI est une solution éditée par la société Cloud Solutions
C'est une solution de travail collaboratif en ligne qui va permettre donc de faciliter le travail en équipe. Cloud Solutions, c'est une société française indépendante et innovante qui a été créée en 2010. Et dont le siège et les équipes sont basés à Paris. Les fondateurs donc de la solution sont Monsieur Lionel Roux et Monsieur Antoine Dubosc. Donc l'un provient des arts et des métiers, l'autre de l'ENSI. La conception de WIMI a représenté donc plus de 2 ans de recherche et développement et à peu près plusieurs millions d'euros d'investissement. L'objectif étant de créer la meilleure solution de gestion de projet et de travail en équipe du marché, notamment français et puis voire européen. Nos concurrents étant essentiellement américains. Donc actuellement, on fait partie donc on est membre de la French Tech. Cloud Solutions donc a été sélectionné par UI-France et un panel d'acteurs de la Silicon Valley pour le French Tech Tour à San Francisco, où nous disposons aujourd'hui d'un bureau. WIMI, alors notre WIMI, en fait, le lancement depuis 2010, WIMI connaît une croissance rapide, servant à ce jour donc plus de 35 000 organisations. Et nous avons donc 90 000 utilisateurs qui se connectent à leur WIMI, où sont gérés plus de 75 000 projets et plus de 10 millions de documents. Actuellement, 2000 nouvelles entreprises et organisations souscrivent à WIMI chaque mois. Donc notre ambition évidemment étant de rester la meilleure solution de gestion de projet et de travail en équipe du marché. Donc nous avons donc un partenariat donc effectivement avec Solidatech pour proposer aux associations une formule adaptée pour que les associations puissent travailler à l'aide de WIMI sur leurs projets et activités. Donc alors WIMI, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter donc la solution en elle-même au travers d'un petit diaporama. Alors, oups, un instant. Alors. Voilà, donc WIMI donc dispose de est une solution de travail collaboratif disposant de plusieurs outils intégrés dans dans une plateforme collaborative, donc dans lequel vous allez pouvoir créer des espaces de travail pour vos différents projets et activités. Vous allez donc pouvoir ainsi centraliser l'ensemble des activités et projets sur lesquels vous travaillez, donc toutes les données en fait liées à ces activités, à ces projets, et donc partager de manière synchrone en temps réel ces différentes activités et projets avec tous vos collaborateurs, que vous soyez à distance ou même en présentiel, c'est-à-dire dans des bureaux, situés dans les mêmes bureaux. Finalement, WIMI va se révéler être une solution plus adaptée quasiment que le mode réunion habituel. Vous allez donc retrouver différents outils, le channel, qui va vous permettre d'échanger sur les espaces de discussion, dans des espaces de discussion dédiés, un module, une JET complète, un gestionnaire de documents qui vous permet de gérer tous vos documents et dossiers, tous les documents et dossiers liés au projet ou à l'activité, un agenda partagé et synchronisé donc vous allez pouvoir le synchroniser sur différents supports tels que votre téléphone mobile ou Outlook. Vous avez également tout un environnement de communication qui va vous permettre donc d'échanger sur des modes assez habituels en fait, tels que le chat ou par visioconférence également. Vous disposez également d'un gestionnaire de tâches et projets pour gérer l'ensemble des actions des différents collaborateurs dans WIMI. Alors, la notion fondamentale de WIMI, c'est l'espace de travail, la notion essentielle, la notion clé. En effet, WIMI dispose, la base de WIMI, ce sont les espaces de travail. Ces espaces de travail sont rangés dans des catégories et le binôme espace de travail-catégorie va vous permettre donc de structurer et d'organiser l'ensemble de vos activités et projets.
dans des espaces collaboratifs dans lesquels vont se réunir eh bien l'ensemble des membres d'une équipe interne, mais également des clients, des prestataires, donc tout le monde, tous les participants vont être réunis dans cet espace collaboratif dans lequel ils vont partager des informations et donc des documents, des tâches, etc. et communiquer. Pour naviguer dans votre WIMI, donc vous disposez donc lorsque vous entrez dans un compte WIMI, donc vous avez un portail d'accès bien évidemment, accessible directement via votre navigateur internet. Mais vous allez pouvoir également accéder à WIMI à partir de votre téléphone mobile ou de votre tablette à partir du moment où ces dispositifs sont compatibles avec iOS d'Apple ou avec Android. Vous allez donc avoir des applications installables donc sur smartphone et tablette qui vont vous permettre d'accéder à WIMI. Vous aurez également la possibilité évidemment d'accéder à WIMI au travers d'un simple navigateur internet à partir du moment où ce navigateur est compatible avec les standards du web, ce qui est le cas de tous les navigateurs du marché actuellement. Et puis vous disposerez enfin d'un autre applicatif client, WIMI Drive, mais j'y reviendrai, qui s'installera également sur Windows et Mac. Donc pour naviguer dans votre WIMI, bien vous accédez à une page de synthèse dans laquelle vont être réunis pour chaque participant, donc chaque participant ayant donc un compte utilisateur, chaque participant va retrouver donc l'ensemble de ses activités et de ses projets dans des espaces unifiés dans lesquels tout le monde retrouvera donc les outils nécessaires à la gestion du projet ou de l'activité. Vous atteignez donc par défaut, lorsque vous rentrez dans un WIMI, lorsque vous rentrez dans un espace de travail, le channel de communication dédié de l'espace projet, channel qui va vous permettre donc d'échanger des messages instantanés sur la thématique abordée, la thématique de l'activité ou du projet concerné. Le channel, donc, vous avez donc un channel dédié par projet qui va vous permettre de centraliser donc tous les échanges concernant le projet ou l'activité. Donc quand je parle de projet ou d'activité, donc je me permets de m'expliquer un petit peu clairement, c'est que pour moi, quand je parle de projet, je vais plus parler de projet client. Une activité, ça sera peut-être plus lié à un département, donc à la comptabilité, aux ressources humaines ou tout autre service. Et donc, on va avoir des activités, par exemple, de facturation, de bilan pour la comptabilité. Pour les ressources humaines, on pourrait avoir des activités concernant les salariés, par exemple. Et puis également on va avoir pour le marketing des activités qui vont concerner, par exemple, des campagnes spécifiques en fait auxquelles vont participer un ensemble de contributeurs. Donc dans le channel, j'ai plusieurs options possibles je peux donc dans le channel de communication, je vais pouvoir donc échanger des messages instantanés, des liens et des documents en rapport avec le projet. Je vais disposer d'un moteur de recherche accessible très simplement et qui va me permettre, en entrant des mots-clés, eh bien, de retrouver toutes les conversations sur les thématiques du projet et les contextualiser. Je vais retrouver également donc très rapidement donc tous les liens et documents qui vont être centralisés, qui ont été échangés au cours de ces conversations avec l'ensemble des participants à un projet. Vous disposez donc également d'un module de documents qui va vous permettre donc de partager l'intégralité de vos documents et de les centraliser. Ce qui permettra d'accéder à ces documents à partir de n'importe quel emplacement, à partir du moment où vous disposez d'un poste de travail, d'un ordinateur, donc avec un navigateur, ou également si vous avez votre téléphone mobile et un accès à Internet. Donc vous accéderez à ces documents qui seront centralisés sur un serveur cloud. Le serveur cloud est hébergé en France
enfin l'hébergement et le serveur cloud, les données sont hébergées sur des data centers situés en France. Donc nous échappons par là même au Patriot Act américain. Et donc nous sommes soumis juridiquement au droit européen et au droit français. Donc droit français et par extension évidemment au droit européen. Donc ce qui vous garantit un niveau de protection maximal, ne serait-ce qu'au niveau juridique. L'échange des documents via l'internet évidemment est crypté. Et donc, on protège évidemment votre confidentialité et la confidentialité des informations qui transitent bien via WIMI, hein, et également on sécurise ces données. Donc, c'est un avantage évidemment très important, c'est-à-dire que nous disposons donc de 2 data centers et donc les données étant répliquées d'un data center à l'autre, eh bien on n'a aujourd'hui eu aucune perte de données. Mieux si jamais vous aviez un problème quelconque, ce que je ne vous souhaite pas, mais s'il y avait un problème quelconque d'un ordinateur qui tombe en panne, enfin de disque dur et si vous perdiez toutes vos données, eh bien elles seront toujours disponibles sur votre compte WIMI à partir du moment où elles ont été synchronisées. Le gestionnaire de documents va vous permettre donc de gérer l'intégralité des dossiers et des fichiers, et vous allez disposer donc de plusieurs options sur ce gestionnaire. WIMI Drive donc est une application qui est directement liée à au gestionnaire de documents. C'est une application qui servira également pour tout ce qui concerne la communication. Alors WIMI Drive, à quoi ça va servir? Eh bien, vous allez l'installer sur votre poste de travail. Donc WIMI Drive est actuellement compatible avec Windows et Mac, on va dire avec 98% des ordinateurs du marché actuel. Et donc vous allez installer WIMI Drive qui va démarrer avec votre session Windows ou Mac, et donc qui va pouvoir donc d'une part vous permettre de redescendre, de travailler directement sur les documents sans avoir à accéder à la plateforme, enfin sans avoir à ouvrir le navigateur internet ou aller sur votre téléphone mobile. Donc directement, vous aurez un dossier local contenant tous les documents synchronisés, et donc vous allez travailler directement dans ce dossier comme en collaboration avec l'ensemble des participants, qu'ils soient présents dans vos bureaux ou à distance, et tout va se faire instantanément. Donc chacun disposera toujours de la dernière version du document, puisque tout est synchronisé, c'est-à-dire que chaque modification d'un document effectué à partir de ce dossier va être retransmise à tous les participants automatiquement. WIMI Drive également servira d'interface de communication et donc vous permettra d'être informé de la présence en ligne de vos collaborateurs, des clients ou d'éventuels participants externes. Vous disposez d'un module de gestion de tâches et de projets en mode, alors on va dire gestion de tâches et projets agile. L'idée évidemment c'est de pouvoir adapter le rythme de vos équipes en fonction des différents projets et activités que vous allez aborder, et donc de communiquer également sur les différentes actions en cours très rapidement. Vous disposez d'un agenda partagé et synchronisé qui va vous permettre dans lequel vous allez retrouver toutes les dates clés de vos projets, donc les événements, les réunions, et les tâches de vos projets et activités. Alors l'avantage de cet agenda, c'est qu'il va servir on va pouvoir se servir de l'agenda directement en ligne, mais il servira également, également de serveur en quelque sorte, puisque l'agenda WIMI va vous permettre de synchroniser les calendriers de vos smartphones, de votre Outlook ou des solutions Apple Calendar par exemple en temps réel, et donc évidemment toute création de date sera instantanément diffusé à tous les participants automatiquement en fait sur leur téléphone mobile ou sur leur Outlook, etc. Instantanément.
Et donc tout le monde, évidemment, est averti en temps réel des nouveaux événements qui ont été créés au travers de WIMI sur un projet. Vous disposez donc d'une messagerie instantanée donc le chat dans lequel vous allez retrouver, qui va vous permettre de communiquer instantanément, donc évidemment avec l'ensemble des participants. Cette messagerie instantanée, donc vous aurez tout un système de notifications, donc les notifications évidemment sur le téléphone mobile, qui vous permettront de continuer vos conversations même en mobilité via votre tablette ou votre smartphone, mais vous retrouverez également, vous avez donc également par le WIMI Drive, donc l'application que j'ai évoquée précédemment, vous allez être également connecté avec l'ensemble des participants et donc vous serez informé automatiquement de tout nouveau message, donc aussi bien via la messagerie que via le channel de communication. Vous disposez enfin d'un module de conférence audio et vidéo qui, WIMI Airtime, va vous permettre donc d'organiser des visioconférences avec des partenaires externes, donc jusqu'à 4 utilisateurs vont pouvoir communiquer ensemble en visioconférence l'avantage donc de cette solution est donc partager leurs écrans. Et l'avantage de cette solution, eh bien c'est sa simplicité. Il suffit que votre client ait le prestataire, le partenaire, enfin le collaborateur ait un navigateur internet. Vous lui envoyez un lien et en cliquant sur le lien, eh bien vous êtes instantanément connecté. Il n'y a aucun chargement de plugin quelconque. Et donc, dès lors, vous pouvez partager vos écrans avec cet interlocuteur ou ces interlocuteurs directement au travers de votre navigateur Internet. Vous disposez donc également, évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure, les applications mobiles qui vous permettent donc de continuer d'utiliser WIMI en mobilité et donc d'être informé en temps réel de l'évolution de vos projets et activités. Donc l'idée de WIMI, c'est donc de pouvoir coordonner les équipes. Donc en effet, avec WIMI, vous allez pouvoir réduire et mieux contrôler les temps de latence entre vos collaborateurs, partenaires, clients et prestataires, en ayant l'information en temps réel et en mobilité. Vous allez donc pouvoir également travailler, donc faire circuler l'information, c'est-à-dire travailler à distance de n'importe où, à partir d'un navigateur Internet ou depuis votre téléphone mobile ou votre tablette. Et donc vous allez centraliser, partager et synchroniser l'information et éviter les pertes de temps liées à la recherche des informations, donc des documents par exemple ou des nouvelles dates clés qui ont été rentrées, voilà. Fluidifier les processus de travail, eh bien vous allez pouvoir donc accélérer le déroulement de vos projets avec vos partenaires, vos clients, vos prestataires et vos équipes internes en évitant les confusions sur les versions, les tâches à réaliser, les dates clés de vos projets. Et donc, faciliter et piloter le pilotage et la prise de décision, eh bien pour les personnes qui gèrent, pour les chefs de projet, ils vont pouvoir, ils ou elles vont pouvoir en fait piloter la totalité des ressources, donc des équipes, et puis encourager, ce qui va permettre d'encourager la collaboration efficace grâce aux commentaires, aux notifications, à WIMI Airtime, et donc tout en limitant les flux d'emails échangés grâce aux différents outils de communication. Donc, ce qui peut être un écueil par rapport à lors d'échanges avec différents partenaires. Voilà. Ok. Donc je vais maintenant, je vous ai fait une présentation succincte, rapide de la solution. Je vais maintenant donc vous faire une présentation en direct de l'outil WIMI et vous expliquer rapidement les principales fonctions, comment utiliser cet outil
au travers donc directement en me connectant sur un compte WIMI de démonstration. Donc la première chose, WIMI donc est une solution qui est, donc je vais faire la présentation évidemment à partir de du navigateur internet. Donc nous disposons déjà première chose d'un site web WIMI Teamwork auquel vous pouvez vous connecter et à partir duquel vous pouvez démarrer des essais, tester la solution. Vous disposez également d'un support qui vous permet de retrouver avec une base de connaissances dans laquelle vous allez retrouver toutes les informations pour l'utilisation de la solution si jamais vous êtes perdu. Pour accéder à un compte WIMI, eh bien, il suffit de rentrer le nom du WIMI dans la barre d'adresse d'un navigateur suivi de l'extension .wimi.pro. Ainsi, vous accédez directement à un portail, lequel portail est entièrement, comme vous le voyez, entièrement personnalisable pour représenter au mieux l'identité de votre organisation et pour faire en sorte que vous vous sentiez chez vous. Ainsi, par exemple, voici un autre portail de démonstration destiné aux architectes, puisque WIMI va s'adresser à tous les secteurs d'activité et donc voici par exemple Que Choisir, qui est un de nos clients, l'agence Chic, qui est une agence de communication, de design dans le domaine du luxe. Voici un cabinet d'architectes lyonnais, et donc pour les quelques exemples que je peux vous montrer de personnalisation. Donc vous allez pouvoir en quelques clics personnaliser. Vous allez pouvoir en quelques clics personnaliser donc le fond d'écran, ajouter un logo, ajouter un message d'accueil, personnaliser les bandeaux. Tout cela se fait très simplement. Vous avez pour les administrateurs du compte WIMI, vous allez pouvoir donc personnaliser donc ce compte de manière à ce que les différents contributeurs, les différentes personnes que vous allez inviter en tant qu'utilisateur sur votre WIMI puissent vous retrouver facilement. Lorsque je me connecte à mon compte, vous vous connectez à votre compte WIMI, donc vous avez, on va avoir plusieurs rôles. On va avoir des rôles d'administration du compte. Alors, les rôles d'administration vont concerner essentiellement les personnes évidemment qui vont gérer le compte WIMI, puisque le compte WIMI va être déployé en quelque sorte. Donc ça se fait très simplement. On va inviter des utilisateurs à se connecter et on va partager de l'information. Et donc on pourra avoir quelques personnes qui auront des attributions, des rôles de coordination et qu'on appellera des administrateurs principaux. On aura d'autres personnes qui sont des chefs de projet et qui vont, eux, qui n'interviendront que sur une partie des projets et activités de l'organisation, et donc qui auront un statut dédié. Et puis on aura enfin les participants qui eux ne verront que ce qui les concerne en termes d'espace de travail. Donc je vais me connecter ici avec donc Viator, c'est une entreprise fictive gérée par Anna. Donc Anna se connecte à son compte WIMI directement en rentrant son identifiant et son mot de passe. Donc chaque utilisateur invité recevra automatiquement un identifiant, un mot de passe et un lien direct pour accéder à son WIMI. Sur la page de synthèse, donc, je retrouve donc, comme je l'expliquais précédemment, l'ensemble des activités et projets de Anna dans des espaces de travail unifiés. Un espace de travail unifié, c'est un espace dédié à une activité ou de votre organisation sur lequel un groupe de personnes est amené à travailler. Donc là, ici, je retrouve plusieurs espaces de travail destinés à des activités. Donc là, ici, des projets clients. Ici, des activités que j'ai évoquées précédemment, par exemple une campagne de communication marketing que Anna gère avec ses collaborateurs du marketing, ou peut-être de la gestion comptable qui peut être éventuellement traitée de fait, puisqu'on a une forme d'abolition des distances, avec un
un expert comptable externe. On pourra également retrouver, donc avoir des dossiers spécifiques juridiques par exemple, ou mettre des bibliothèques directement en ligne, et donc se servir de WIMI comme comme un intranet, aussi bien que comme un extranet. Ok, donc intranet, c'est-à-dire pour communiquer à l'intérieur de l'organisation, mais comme un extranet également pour échanger de l'information, des documents, des fichiers avec l'extérieur. Chaque espace de travail, donc, alors les espaces de travail sont regroupés dans des catégories. Vous voyez ici, j'ai différentes catégories et ces catégories vont pouvoir être tour à tour des projets ou des activités. C'est-à-dire que je pourrais très bien imaginer que le projet ACME Innovation soit une catégorie, et à ce moment-là, j'aurai plusieurs activités en fonction des différents interlocuteurs à qui je vais m'adresser pour réaliser ce projet. Chaque espace de travail contient donc dès sa création tous les outils dont une équipe a besoin pour travailler efficacement ensemble. Donc vous retrouvez le channel de communication, le module de documents, le gestionnaire de tâches, l'agenda, le module de réunion et un module de reporting qui va vous permettre donc de voir des statistiques sur les différents process que vous allez mettre en place au travers de votre WIMI, et donc d'adapter évidemment ces process en fonction des rapports que vous aurez obtenus. Vous avez également un module activité dans lequel vous allez retrouver donc toute l'activité des différents participants sur un espace de travail, activité classée chronologiquement. Sur la droite de l'écran, je retrouve tous les participants qui partagent au moins un espace de travail avec moi. Et donc ces participants, s'ils sont en ligne, là je vois que les participants sont hors ligne, mais s'ils étaient en ligne, eh bien je pourrais instantanément démarrer une session WIMI Airtime, et ainsi un participant, donc l'interlocuteur, le destinataire de l'invitation qui sera réalisé lorsque je cliquerai sur l'icône Airtime, recevra directement sur son écran, au travers de son navigateur internet éventuellement, une invitation, il verra un bandeau qui l'invitera donc à me répondre, puisqu'il sera notifié instantanément que je tente de l'appeler. Vous aurez également le même principe sur WIMI Drive. Je vais pouvoir également démarrer un chat avec cet interlocuteur. Vous disposez d'un moteur de recherche ici, dans lequel qui va vous permettre donc d'effectuer des recherches dans les documents, les tâches, les différents événements, les différentes dates clés de votre projet, et également les tags. Donc les tags sont des balises, sont des mots-clés en fait que vous allez pouvoir disséminer sur l'ensemble des informations qui vont être diffusées au travers de WIMI, et qui vont vous permettre donc de regrouper des informations transversalement sur plusieurs projets. Pour l'exemple, par exemple, les balises vont servir, par exemple, si sur chacun de ces projets, j'ai par exemple de la facturation, je vais pouvoir transversalement créer un tag facturation, ce qui va me permettre de faire du traitement par lot, en gros. Vous avez en haut un panneau utilisateur. Donc le panneau utilisateur va permettre donc à chaque utilisateur, donc à chaque personne qui s'est identifiée sur WIMI de retrouver, chaque participant qui identifié sur WIMI, de retrouver un certain nombre d'options de configuration et de paramétrage, donc options de paramétrage qui seront plus ou moins étendues en fonction du rôle donc administrateur, de coordinateur en fait de la plateforme ou simple participant. Ces options sont donc plus ou moins étendues et donc permettront de faire plus ou moins de choses. Vous aurez également des vues unifiées qui vont vous permettre, évidemment, puisqu'on est sur une vue pour certains, notamment pour les chefs de projet, qui auront certainement plusieurs
activités et projets à gérer, et donc avec différentes personnes, donc donc qui auront besoin peut-être éventuellement de bien de voir de manière unifiée évidemment toutes les actions en cours globalement pour tous les projets et activités, et puis toutes les dates clés pour tous ces projets et activités. Les participants à votre espace de travail peuvent, sur chaque espace de travail, donc vous allez pouvoir inviter très simplement de nouveaux utilisateurs. Donc je peux créer très simplement ici en cliquant inviter de nouveaux participants. Inviter un participant se fait, donc l'ergonomie est un point essentiel de WIMI, sa simplicité, qui permet à n'importe qui de travailler en temps réel, instantanément avec les équipes et de déployer donc le compte WIMI surtout. Vous allez simplement pour créer un utilisateur, il suffira simplement de rentrer son prénom, son nom et son adresse email, et l'utilisateur recevra instantanément par email donc une invitation à se joindre, à se connecter à votre compte WIMI, et donc vous allez avoir plusieurs rôles dans WIMI. La gestion, vous allez pouvoir par exemple, la gestion des droits donc est simple et efficace. Vous allez pouvoir donc avoir des personnes qui vont être des participants coordinateurs tels que l'administrateur ou l'administrateur principal. Donc l'administrateur principal va gérer la plateforme, l'administrateur lui sera un chef de projet, et puis après on va voir les administrateurs et les administrateurs principaux vont inviter des utilisateurs et des invités. Les utilisateurs et les invités, donc là il s'agit simplement, il n'y a pas de distinction particulière entre invité et utilisateur, elle est en fait tarifaire, par contre chaque utilisateur donc les administrateurs pourront gérer complètement les actions. Donc actions, il s'agit de modification de documents ou d'ajouter une nouvelle date d'événement, etc. Les actions vont gérer, donc les administrateurs géreront les actions des utilisateurs, mais géreront également leurs accès, et donc eux ne verront, ces utilisateurs donc ne verront que les projets et activités qui les concernent. Donc les utilisateurs typiquement seront éventuellement des membres d'une équipe, des clients, des prestataires ponctuels, etc. Lorsque vous envoyez une invitation, vous pouvez l'envoyer, donc WIMI est traduit en 8 langues, et donc vous allez pouvoir envoyer l'invitation et dans la langue du destinataire en fonction de sa nationalité. Donc vous disposez de 8 langues pour cela. Donc je vais maintenant vous présenter le module Channel. Donc dans le module Channel, une équipe efficace est une équipe qui communique bien. Donc j'ai évoqué le module Channel pour communiquer efficacement donc et stimuler les échanges. Le channel de l'espace de travail va permettre aux membres d'une équipe d'échanger donc des messages instantanés, des fichiers en lien ou des liens importants en rapport avec un projet ou une activité. L'ensemble donc des messages qui sont au cœur de la vie d'un projet donc vont être partagés, centralisés et conservés. Ainsi vous allez pouvoir donc grâce au moteur de recherche retrouver en entrant un simple mot-clé toute information concernant concernant un thème clé du projet ou de l'activité. Le channel va permettre de définir donc certains messages comme favoris. Vous allez pouvoir également retrouver, donc centraliser, retrouver rapidement tous les liens en rapport avec le projet ou tous les documents qui ont été échangés concernant le projet. Donc le channel de communication est là pour fluidifier donc la communication au sein d'une équipe, mais également avec
les prestataires ou et éventuellement même le client de l'organisation. Si vous souhaitez tenir une discussion privée, vous disposez avec certains membres d'un espace de travail, bien Wimi vous permet de le faire en toute simplicité, en basculant sur le chat Wimi qui regroupe l'ensemble des channels auxquels vous participez. Donc je peux tenir une discussion privée, créer un groupe de discussion spécifique, et donc je vais retomber sur le chat dans lequel je dispose également là, eh bien, de toutes les fonctionnalités du channel. Comme vous le voyez, sur les espaces de travail, donc chaque espace de travail est distinct, séparé, et donc sur chaque espace de travail, horizontalement, je retrouve donc les différents modules. Ces différents modules, eh bien, je vais les retrouver verticalement ici, en ordonnée, et ce qui va me permettre de naviguer donc très simplement dans ces différentes fonctions sur un espace de travail. Donc là, je retrouve sur l'espace de travail ici tous les participants, et donc les documents que je vais déposer dans ce module. Donc je vais pouvoir créer très simplement, donc ajouter très simplement des documents en les glissant, par exemple, je vais pouvoir ajouter très simplement des documents en les glissant directement. Donc là, je peux créer un document. Par exemple, voilà. Et je vais pouvoir... Voilà, je vais pouvoir glisser donc ce document très simplement ici dans l'interface. Et donc le document va être instantanément mis à la disposition de tous les participants qui partagent l'espace de travail avec moi. Certains participants donc disposent d'un affichage particulier. Vous voyez par exemple Élise dispose un œil qui indique aux autres participants que par exemple elle ne peut pas modifier les documents. Puisqu'effectivement, on va pouvoir gérer très simplement en quelques clics les droits sur un espace de travail ici, et donc interdire, donc modulariser si on le souhaite un espace de travail. Donc par exemple de manière à ne partager que des documents. Vous voyez, donc là ici, j'ai transformé mon espace de travail puisque les seules données que je souhaitais échanger, ce sont des documents. Mais je pourrais également gérer des droits de manière beaucoup plus fine et décider, par exemple, que certains interlocuteurs, eh bien, par exemple, Claude, le chef de projet, qui est peut-être chez mon client, qui est un interlocuteur chez le client, eh bien je ne souhaiterais peut-être pas qu'il accède au channel de communication, ou qu'il puisse avoir la possibilité, pour éviter toute erreur, de modifier les documents, etc., etc. Donc en quelques clics, je vais pouvoir donc gérer les droits de chaque utilisateur ou de l'intégralité des utilisateurs. Je reviens donc sur le module de documents, après cette petite aparté concernant la gestion des droits. Donc effectivement, donc Claude et Élise, dans ce cas-là, ne pourront pas modifier ni ajouter de documents dans le module. Les documents peuvent être organisés comme vous le souhaitez dans des dossiers et sous-dossiers. Donc là, ici, je peux déposer, donc directement glisser, déposer les documents dans les dossiers et sous-dossiers en quelques clics. Je vais pouvoir créer donc de nouveaux dossiers si je le souhaite. Et donc utiliser ces dossiers pour et donc structurer ces dossiers comme je le souhaite. Plusieurs actions donc vont pouvoir être réalisées sur les dossiers. Vous allez pouvoir donc gérer les accès de chacun des dossiers. Vous allez pouvoir donc ici décider, par exemple, quels sont les interlocuteurs qui vont pouvoir visualiser ou pas le dossier concerné. Vous allez pouvoir commenter ce dossier dans un fil de discussion.
Vous allez pouvoir également partager, donc créer directement, donc partager ce dossier avec des interlocuteurs, donc le contenu du dossier avec d'autres interlocuteurs, ici, qui pourront donc externes. Alors, ces interlocuteurs, donc ça se fera directement par mail. Vous allez pouvoir envoyer un mail très simplement, qui contiendra le lien qui permettra donc à des utilisateurs ponctuels qui n'ont pas la nécessité d'être invités dans votre WIMI, d'accord, pour lequel vous n'aurez pas créé de compte utilisateur, mais pour lequel vous voulez quand même partager de l'information, vous voulez partager des documents avec ces interlocuteurs, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce moyen très simple qui va vous permettre donc qui va leur permettre donc d'accéder directement aux différents dossiers de l'espace de travail, de l'activité ou du projet concerné. Vous pouvez également vous servir de ces dossiers comme des boîtes de dépôt que vous pourrez d'ailleurs protéger si vous êtes soucieux de la confidentialité, ou si l'interlocuteur est soucieux de la confidentialité de ces données, puisqu'il pourra déposer directement des documents dans votre dossier WIMI en cliquant ici sur ajouter un fichier. OK. Vous disposez, donc vous retrouverez ici pour chacune de vos actions, vous retrouverez un URL. L'URL donc va avoir un rôle important dans la communication et l'échange sur la gestion du projet, puisque vous allez peut-être donc directement communiquer à l'aide de ces URL dans le projet. Ici, par exemple, eh bien, voici le dossier de travail de notre client, par exemple. Voilà, et donc ici, les interlocuteurs pourront, donc les différents participants contributeurs de cette activité, donc du projet ACME Innovation, eh bien cliqueront et retrouveront instantanément l'information, eh bien le contenu, le dossier en question ou la tâche sur laquelle vous souhaitez attirer leur attention ou éventuellement une date clé sur laquelle vous souhaitez attirer leur attention. Sur chaque document, je vais pouvoir donc ajouter une description. Donc cette description permettra donc de rentrer des tags, des balises que vous allez pouvoir qui vont vous permettre d'effectuer des recherches, donc des mots-clés. Vous allez donc pouvoir partager ce document eh bien un peu de la même manière que les dossiers, partager ce document avec directement par mail, donc envoyer un mail à un interlocuteur ponctuel participant au projet ou à l'activité, et donc cet interlocuteur recevra donc le lien et alors un des avantages c'est qu'il pourra voir directement le contenu du document. Donc donc qu'il s'agisse de documents donc d'images là en fait, photos, images, PDF, documents PDF, des documents Word, Excel, etc. Documents d'édition notamment. Vous allez donc pouvoir verrouiller le document pour être le seul à le modifier. En effet, eh bien, vous allez être amené à travailler à plusieurs sur les documents. Et par exemple, si je reprends le même document, le document que j'ai déposé tout à l'heure, présentation Sol, eh bien, je peux peut-être modifier ce document en ajoutant un texte quelconque. Et donc, je vais enregistrer ce document et donc je vais le déposer. Et évidemment, là, on va me proposer donc en ligne d'ajouter une nouvelle version. Alors, il faut bien comprendre que je peux avoir d'autres utilisateurs qui travaillent également sur le document en même temps que moi. Donc là, je vais proposer, donc on me propose directement, puisque le document est déjà existant, soit de le renommer s'il s'agit d'un nouveau document, ou d'ajouter une version. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une version? Eh bien, simplement, quand plusieurs personnes travaillent sur le même document, donc plusieurs contributeurs travaillent en même temps sur le même document, eh bien,
pour éviter toute perte de données ou pour éviter, en cas d'erreur, puisqu'on est plusieurs à travailler sur le même document, eh bien on va générer à chaque fois une nouvelle version sur les documents. Et ces versions, on va les retrouver ici. Par exemple, là, voilà, j'ai 2 versions sur le document et donc je vais retrouver les différentes versions. Donc la première version, donc le document était vierge, et puis la deuxième version ici de mon document, et je saurai qui a modifié le document, etc. Je vais pouvoir également donc commenter ce document dans un fil de discussion. Ces commentaires vont être notifiés instantanément à tous les participants qui travaillent sur ce document avec moi. Ce document va enfin pouvoir être historisé. Je disposerai également de la possibilité donc de déplacer ce document et enfin de le télécharger. Je peux également ajouter donc des fichiers directement à partir de mon bureau, donc ça je vous l'ai montré, mais je peux également ajouter des fichiers en utilisant, alors on peut l'activer ou pas, les services tiers. En effet, si vous utilisez d'autres solutions de stockage en ligne, telles que le Drive de Google, Box, Dropbox, etc., OneDrive, les solutions de Microsoft, eh bien, vous allez pouvoir, donc, un administrateur pourra décider que vous autorisez à diffuser du contenu au travers de ces différentes solutions de stockage, et bien évidemment, sous réserve que, évidemment, toutes ces solutions sont américaines, et donc, vous prenez toujours le risque donc d'être exposé aux problèmes juridiques, à d'autres problèmes juridiques, notamment liés au Patriot Act. Et donc, ceci dit, lorsque vous pouvez toujours donc utiliser ces solutions pour importer directement des documents dans votre compte WIMI en accédant à vos différents comptes, différentes solutions de stockage externes. Vous disposez également donc avec Google Drive et OneDrive. Donc Google Drive, vous allez disposer en plus de la possibilité d'utiliser certaines fonctionnalités de Google, telles que l'édition en ligne de documents. Vous disposerez également bientôt de la possibilité d'éditer vos documents en utilisant les solutions Word, Excel, les solutions d'édition de Microsoft directement à partir de votre WIMI. Merci beaucoup Arnaud. On va peut-être s'arrêter là parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de partir. Je ne sais pas s'il y avait un dernier point que vous souhaitiez montrer avant qu'on aborde les questions, ou est-ce qu'on passe directement aux questions? Là, je suis juste. Ok, on va aborder les. Alors, en fait, j'avais aussi ok, on peut attaquer les questions. C'est bon, allons-y. Ok, ça marche. Alors déjà, il y a une question qui revient un peu sous plusieurs formes, mais c'est pas hyper simple de comprendre pour tout le monde la différence entre un invité et un utilisateur. Il y a sûrement une notion de tarification qu'on va aborder, mais également dans l'utilisation, quelles sont les différences? Alors, en ce qui concerne, il n'y a pas de différence fonctionnelle entre les droits d'un utilisateur et les droits d'un invité. En fait, c'est exactement la même chose. La seule différence, effectivement, est tarifaire, puisque les utilisateurs, en fait, seront des utilisateurs considérés comme internes. Donc, en fait, on a un modèle tarifaire spécifique. Alors après, je sais que Solidatech propose à son propre modèle tarifaire. Oui, tout à fait. On reviendra sur la tarification en partenariat avec Solidatech à la fin. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de comprendre comment on pouvait décider qu'une personne était utilisateur et du coup on lui ouvrait un compte utilisateur ou simplement invité. Et est-ce que l'invité peut avoir accès à l'ensemble des modules? Par exemple, si quelqu'un a juste besoin de se connecter, on veut appeler quelqu'un sur WIMI Time, pardon. Sur WIMI Airtime. Oui, WIMI Airtime. Ouais, WIMI Airtime. Si on veut simplement appeler quelqu'un qui est extérieur à l'organisation, qui n'a pas de compte, qui n'a rien du tout, comment ça se passe? Est-ce qu'il doit créer un compte? Est-ce qu'il doit payer quelque chose ou... D'accord. Alors justement, le gros avantage, disons, de WIMI, c'est que vous pouvez. Alors, en fait, les invités ont été créés, donc ce sont des utilisateurs spécifiques. On les a créés simplement parce que vous pouvez inviter tous vos partenaires, clients, prestataires gratuitement. Voilà.
aujourd'hui, seuls les utilisateurs internes de l'organisation sont payants. Après, il va y avoir des cas particuliers. Sur certaines fonctionnalités de WIMI, vous n'aurez pas besoin de créer de compte utilisateur, que ce soit donc invité ou utilisateur. Puisque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut utiliser WIMI Airtime en cliquant directement. Donc là, voilà, on va pouvoir, par exemple, avec WIMI Airtime, eh bien, directement envoyer un lien. Ici, envoyer ce lien par email à un ensemble d'utilisateurs externes qui ne sont pas forcément des utilisateurs invités ou utilisateurs de WIMI. Et donc vous allez pouvoir communiquer avec ces interlocuteurs directement, voilà, même si vous n'avez pas ouvert de droit sur WIMI ou de compte sur WIMI. De la même manière, en ce qui concerne les documents, on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, un dossier, le contenu d'un dossier, une personne qui n'est pas utilisateur de votre compte WIMI, ponctuellement pourra vous déposer des documents directement dans votre espace de travail, alors qu'elle n'est pas utilisateur, où elle pourra visualiser certains documents. Ok. Tant qu'on parle des documents, il y a une question qui est un petit peu revenue également sur cette histoire de versionning. Est-ce que vous pouvez aller nous expliquer un petit peu la différence entre le versionning et par exemple le travail collaboratif? C'est-à-dire, est-ce qu'un document, plusieurs personnes peuvent travailler en même temps sur le même document et en plus, il y a différentes versions de documents, ou alors dès que quelqu'un va modifier un document, ça va créer un nouveau document? Oui. Alors, l'idée du versionning, en fait, c'est plus de protéger les différents documents lorsque plusieurs personnes travaillent en même temps sur un document. En effet, ici, j'ai pas abordé le WIMI Drive, mais donc si je vais sur WIMI Drive, vous voyez, je retrouve les tous les documents de mes projets vont redescendre localement sur mon poste de travail. Et donc je retrouve ici, sur la droite de mon écran, je retrouve ici sur la droite de mon écran donc le document, notre dossier de travail, dans lequel je vais retrouver tous les documents disponibles en ligne. Donc même si l'interface si je ne suis pas sur mon navigateur internet, je vais pouvoir travailler instantanément sur les documents directement dans ce dossier synchronisé. Vous voyez, je dispose de petits icônes qui spécifient que les documents sont synchronisés. Donc je vais pouvoir ajouter, par exemple ici, un document directement, et ce document va se synchroniser, remonter en ligne, donc il va revenir, donc on va le retrouver donc dans notre dossier de travail, donc je vais retrouver le document de présentation que je viens de déposer, et à partir de là, donc comme on va pouvoir éditer les documents directement ici, donc je vais pouvoir créer par exemple ici très simplement modifier un document. Et donc quand je vais modifier le document localement sur mon poste de travail, donc là je fais une petite modification, je l'enregistre cette modification. Et donc le truc c'est que pour éviter toute perte de données, ou si j'ai fait une erreur, eh bien je vais pouvoir revenir sur la version précédente de mon document. Donc là vous voyez que automatiquement, donc là j'ai travaillé sur mon WIMI Drive, d'accord, donc ce qui permet WIMI Drive, qui est une fonction essentielle, eh bien, le fait de modifier le document a modifié le document également sur tous les postes de travail, donc tous les ordinateurs des utilisateurs, qu'ils soient dans mon bureau ou à distance, enfin sur tous leurs postes de travail, tous ceux qui, le document va être modifié instantanément. Et donc chacun va va travailler toujours sur la dernière version du document. Très bien. Donc là, on est bien sur la partie depuis l'ordinateur, on modifie en local et c'est synchronisé avec l'ensemble du cloud WIMI. Mais est-ce qu'il est également possible de modifier le document directement dans le cloud et dans ces cas-là d'être plusieurs à travailler en même temps sur le même document? Alors, pour travailler à plusieurs en même temps, sur le même document, la seule façon de faire, en fait, ce sera de travailler. Donc, on peut travailler à plusieurs en même temps sur le même document. Après, bon, là, on rentre dans un problème, dans des problématiques un peu complexes. Mais disons qu'il existe des solutions d'édition en ligne. Donc, j'ai évoqué notamment les solutions d'édition de Microsoft,
en ligne. Donc là, c'est vraiment des applications qui tournent uniquement sur l'Internet. Donc il faut avoir absolument un accès à Internet pour pouvoir travailler avec ces solutions. Et donc là, on va pouvoir être en temps réel sur les documents. Il existe également des applications. Alors voilà, c'est un petit peu complexe ce qu'on aborde, mais il existe également certaines applications des clients lourds. Donc en fait, ce sont des applications qui s'installent sur votre poste de travail, les applications que vous utilisez habituellement, Word, Excel, mais sur le poste, installables sur le poste, localement, qui peuvent être aussi, qui permettent aussi de travailler à plusieurs en même temps. Alors là, justement, on rentre dans une certaine complexité et c'est pour ça qu'on a mis en place, eh bien, cette notion de verrouillage de fichiers. La notion de verrouillage, en fait, permet simplement d'informer, eh bien, d'éventuels contributeurs avec lesquels ou des partenaires avec lesquels, les collaborateurs avec lesquels vous travaillez sur les mêmes documents, que vous êtes actuellement en train de travailler sur le document. Et donc, d'éviter évidemment des conflits de versions. Donc là, on a un cas particulier. Effectivement, on peut avoir à un moment donné des versions en conflit. C'est-à-dire qu'on va avoir deux versions, eh bien, qui vont être générées parce que deux personnes travaillent en même temps sur le même document. Et donc ça ponctuellement. Et donc c'est d'où l'idée de conserver les différentes versions de documents. Voilà. Je ne sais pas si j'ai. Est-ce que ça vous... Alors, en fait, je sais pas si on répond bien à la question. Je pense que les gens ont pas mal en tête une solution comme, par exemple, sur Google Drive, où on va pouvoir ouvrir un document en ligne et travailler à plusieurs sur le document qui, du coup, va se mettre à jour en automatique. Est-ce que cette fonctionnalité-là, où, du coup, plusieurs personnes peuvent écrire en même temps sur un document et chacun voir les modifications de l'autre, en fait, est possible dans Wimi? Oui, alors il existe. Là, on parle de solutions spécifiques en fait. Hein. Oui, je comprends. Alors là, c'est la solution d'édition de Google. D'accord, une solution qui s'appelle Google Doc. Vous avez les solutions d'édition de chez Microsoft. Donc là, c'est vraiment des solutions en ligne, d'accord, qui permettent Ouais, de travailler à plusieurs, voilà, sur les documents. Donc qui permettent de, évidemment, mais vous avez également des solutions locales qui permettent, en fait, c'est un petit peu des applications lourdes qui permettent aussi de travailler à plusieurs sur le même document et de voir les modifications en temps réel. Et donc en fait, c'est un peu spécifique. Alors effectivement, Wimi justement va permettre de faire les deux. En fait, va permettre c'est ça. d'éditer en ligne, donc en utilisant les solutions de Google ou en utilisant les solutions de Microsoft. Mais vous allez pouvoir également travailler, et c'est quand même le cas le plus répandu, travailler localement sur vos données. Parce que, en fait, dans Wimi, ce qu'on échange, ce sont des fichiers. Ce ne sont pas des documents. En réalité, on va plutôt parler de fichiers, parce que des fichiers, ça peut être des vidéos. Et donc, je ne connais pas à ce jour, en tout cas pour l'instant, peut-être que demain il y en aura, mais de solutions d'édition de vidéos, par exemple, en ligne, Mm. ou de solutions de conception d'environnement 3D en ligne, ça n'existe pas aujourd'hui. Et donc, on va avoir des solutions très spécifiques ou des outils très spécifiques qui n'auront malheureusement pas d'équivalent en ligne. Et donc, Wimi va permettre justement de travailler avec toutes les solutions du marché et de pouvoir partager et travailler à plusieurs sur les mêmes documents directement. Super. Alors pour rester dans cette idée d'intégration, on a pas mal de questions sur l'environnement dans lequel va pouvoir tourner Wimi. Est-ce que ça va être compatible avec un calendrier Outlook, Google Calendar, Thunderbird, dans un environnement Linux? Voilà. Est-ce que la compatibilité avec d'autres logiciels open source ou propriétaires et l'environnement dans lequel va pouvoir tourner Wimi, comment ça se passe? Alors pour ce qui concerne les calendriers, donc là on parle bien des calendriers, hein, c'est bien Oui. cela? Des Alors agendas? dans un premier temps autour du calendrier et puis après on pourra peut-être réfléchir de manière plus large. D'accord. Alors l'idée de Wimi, effectivement, donc ce qui fait un petit peu la force de la solution, c'est le fait qu'elle l'interopérabilité, c'est-à-dire que le fait qu'elle puisse travailler, on puisse travailler avec plusieurs acteurs, éditeurs de logiciels du marché, et donc notamment en ce qui concerne les calendriers, on va disposer de connecteurs spécifiques. Donc je vais rester vague hein, sur le nom des connecteurs. Par contre, ces connecteurs vont permettre de travailler directement, de continuer de travailler sur votre Outlook. Donc si vous utilisez la solution Outlook, vous allez pouvoir continuer d'utiliser de manière bidirectionnelle sans même vous soucier à la limite si vous travaillez sur les agendas, vous n'aurez même pas à vous soucier d'aller sur votre Wimi en ligne, puisque en fait, une fois que vous aurez paramétré le compte Wimi sur votre Outlook, eh bien,
bien, vous disposez de l'ensemble de vos calendriers projets et rien ne vous empêchera de travailler uniquement sur Outlook, sur les différents projets en cours, sans avoir à accéder à Wimi, puisque les données qui vont être, si vous ajoutez donc des événements dans un calendrier Wimi par Outlook, évidemment, il va être synchronisé sur d'autres solutions, sur les autres en temps réel. L'événement va être synchronisé en temps réel sur les téléphones mobiles, les calendriers des téléphones mobiles. Donc là, c'est iOS principalement, les calendriers iOS, Android pour l'instant, donc 98% du marché. Donc Android, c'est les téléphones Samsung, je précise un petit peu, mais voilà, HTC, tous ces téléphones. Et puis également sur Apple, effectivement, sur Apple Calendar, tout va être synchronisé en temps réel. Donc si une personne travaille sur Apple, sur le calendrier, elle peut travailler directement sur le calendrier Apple, si elle a, si c'est la solution qu'elle utilise. Et donc les événements qu'elle ajoutera dans des calendriers Wimi seront automatiquement synchronisés sur Outlook, sur les calendriers des téléphones mobiles. Alors après, en ce qui concerne Thunderbird, je sais que il me semble que c'est compatible. Après sur Linux également, enfin les connecteurs que l'on utilise sont largement compatibles avec la plupart des solutions du marché. Maintenant, voilà, il peut y avoir quelques exceptions. Mais Alors, ils sont bidirectionnels surtout. pour Linux, comme l'accès se fait par un navigateur web, je pense qu'il n'y a pas de problème d'environnement Linux, hein. Pas du tout, non. Alors là, du moment que les navigateurs sont compatibles avec les normes du W3C, d'accord, donc compatible avec les standards en fait de l'internet. Si le navigateur Linux n'est pas capable, ne permet pas d'ouvrir les sites web standards, il n'ouvrira pas Wimi. Wimi, en fait, on utilise des composants qui sont très très simples, qui sont surtout très standards et qui permettent en fait d'accéder à Wimi de n'importe où sans avoir à se poser de questions sur quel navigateur j'utilise, par exemple. Super. Alors, on a également pas mal de questions sur la conférence vidéo, donc sur Wimi Airtime. Combien de Ouais. participants peuvent discuter en même temps? Est-ce qu'on peut donner la main sur son ordinateur à une personne à distance? Le partage d'écran, etc. Comment ça fonctionne un peu plus en détail? Alors, Wimi Airtime, en fait, va permettre donc donc plus en détail. Donc, Wimi Airtime, lorsque je vais ouvrir Wimi Airtime, je vais disposer donc de liens. Donc, ce lien, je vais pouvoir le partager directement avec d'autres interlocuteurs. Donc là, par exemple, j'ai partagé un lien d'invitation que je vais pouvoir copier-coller dans un navigateur. Donc les interlocuteurs vont recevoir ce lien. Je vais pouvoir l'utiliser également, inviter des personnes participants à mon Wimi directement ici. Vous pourrez avoir jusqu'à 4 participants en même temps. Et donc, une fois que et vous allez pouvoir donc partager l'écran. Donc là, c'est simplement en visuel en fait. Vous ne pourrez pas intervenir sur le poste de travail d'un autre interlocuteur. Par contre, vous pourrez montrer votre écran et votre interlocuteur pourra également le faire, pourra également montrer son écran. Donc là, on pourra donc avoir des séquences airtime où à un moment donné, donc vous présenterez votre écran et puis l'interlocuteur prendra la main pour présenter son écran un peu de la même manière que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, sauf que vous aurez en plus la visio, qui s'activera automatiquement. Vous disposez dans Airtime également de l'option de chat qui vous permet donc de communiquer directement. Donc on retrouve en fait finalement les fonctions essentielles d'un système de visioconférence, mais sans la complexité des systèmes actuels qui comprennent un grand nombre d'options qui sont parfois finalement qui ne servent pas toujours. Voilà. Et est-ce qu'on est limité du coup en termes d'utilisateurs sur une visioconférence? Oui, vous êtes alors actuellement on a jusqu'à 4 utilisateurs. Demain, on va déployer, on va améliorer Airtime de manière à ce qu'il soit accessible par 15 utilisateurs en même temps. Donc on montera jusqu'à 15 utilisateurs et à ce moment-là, on pourra avoir un utilisateur organisateur qui pourra éventuellement échanger les dossiers avec l'ensemble des participants. Donc un peu, une solution qui permettra d'organiser donc des visioconférences et des webinaires éventuellement.
Super. On a également des questions sur combien de projets peuvent être gérés en parallèle, combien de collaborateurs maximum par projet, jusqu'à combien est-ce qu'on peut utiliser l'ensemble des fonctionnalités WIMI? Est-ce qu'on a des limitations en termes d'espace de stockage, de nombre de projets, de nombre de collaborateurs, etc. Alors en termes de nombre de projets, il n'y a pas de limite a priori. J'en fixerai quand même. Enfin, vous pouvez créer donc autant d'espace de travail que vous le souhaitez. En ce qui concerne les collaborateurs également, vous n'avez pas de limitation au niveau du nombre de participants que vous pouvez inviter sur un compte WIMI. Après, on aura des limites techniques. Alors, on aura des limites techniques et ces limites techniques vont, ça va vous paraître étrange, mais elles vont pas être liées en fait au serveur de WIMI, mais elles vont être liées à votre poste de travail. Donc, si vous avez un ordinateur un peu ancien, eh bien, vous risquez d'être confronté à des ralentissements si vous avez énormément de collaborateurs et énormément d'espace de travail. Voilà. Donc, bon, après, on a des sociétés qui travaillent avec 2000 projets en même temps et ça fonctionne. Mais voilà, ça peut devenir. Là, ça sera vraiment la limite technique, ça sera lié plus au poste, à l'ordinateur que vous utilisez. Donc, s'il est un petit peu vieux, vous pourriez avoir des ralentissements. Donc là, c'est illimité en termes d'espace de travail. Donc ça, c'est très important. Illimité en termes d'utilisateurs par espace de travail. Après, on va avoir des limitations sur, on va dire, sur les documents, sur le gestionnaire de documents, du fait de la complexité de la gestion des droits. Donc là, puisqu'on va pouvoir gérer les droits, vous avez vu très finement sur des dossiers, jusqu'au dossier et pas au fichier d'ailleurs, ce qui serait inutile d'ailleurs. Et donc, du fait de cette complexité, eh bien, on ne pourra pas aller descendre au-dessous de 8 niveaux d'arborescence. Voilà, donc là, on n'aura que 8 niveaux d'arborescence. Enfin, on ira jusqu'à 8 niveaux d'arborescence, on ira guère plus loin simplement pour une sorte de complexité. Mais bon, au-delà, je dirais qu'au-delà je dirais que s'organiser au-delà de 8 niveaux d'arborescence, on tombe sur des projets qui, je dirais que au niveau structurel, c'est pas forcément une manière très efficace d'organiser des données, mais bon. Ça marche. Alors, je vais simplement proposer à Mehdi Raïb, s'il le peut, de lever la main. Comme ça, je lui donnerai la parole, puisqu'il a un certain nombre de questions un peu pointues. Donc, ce sera sûrement plus simple pour lui de vous les poser à haute voix. En attendant, est-ce qu'on peut revenir sur... là, on parlait du coup de la limitation technique par rapport à l'espace en local. Est-ce que c'est pas également lié à une question de connexion Internet, puisqu'on a vraiment... Enfin, on doit avoir accès à cette plateforme. Et est-ce que vous avez des recommandations pour certaines associations qui n'auraient pas forcément une bonne connexion? Est-ce qu'il y a une limite de connexion à avoir pour travailler dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on est obligé d'avoir la fibre pour travailler avec WIMI? Plus simplement. Non, alors non, on n'est pas obligé d'avoir la fibre pour travailler avec WIMI. Après, effectivement, si vous avez des diffs, alors effectivement, si vous avez une connexion très très limitée, donc il nous arrive par exemple, notamment dans les dom-tom, on a des clients qui ont pris WIMI justement parce qu'ils avaient des problèmes de connexion. Donc ça c'est l'inverse un peu, en fait le cas inverse. Alors pourquoi? Parce que notamment grâce au WIMI Drive, en fait, si vous voulez, on va pouvoir déposer un document et pas se préoccuper. Alors là, on sera plus en instantané. Évidemment, plus la connexion, si vous êtes sur de la fibre, les données vont s'échanger instantanément, presque en temps réel. Maintenant, si vous avez une connexion limitée, évidemment, on sera plus vraiment en temps réel, puisque lorsque je vais déposer un document dans mon WIMI Drive, eh bien, il va mettre peut-être plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes avant d'être envoyé à mes différents interlocuteurs. Donc dans ce cas-là, je vous recommanderais peut-être d'utiliser plutôt, pour l'échange de documents, notamment, d'utiliser WIMI Drive. Donc c'est la partie la plus lourde en fait, hein. Ça va être la partie échange de documents parce que là, parfois, on peut échanger les documents. Un document peut faire jusqu'à 2 gigas. Alors une vidéo de 2 gigas, c'est plusieurs heures de vidéo en fait, hein, en haute qualité. Et donc, bien là, évidemment, si on dépose une vidéo de 2 gigas sur le WIMI Drive, ça risque de prendre du temps si on a une connexion limitée et donc
d'empêcher les autres utilisateurs, voire même d'empêcher les autres utilisateurs d'accéder à Internet en fait, hein, tout simplement parce que là du coup ça va monopoliser la bande passante de votre Association. de votre Internet. Après, pour l'accès à WiMi en ligne, si tant que vous n'échangez pas, je veux dire, de documents, normalement, une collection même limitée doit fonctionner et donc tout sera normalement instantanément. Enfin, tout va se faire instantanément en ce qui concerne le gestionnaire de tâches, les dates et tout ça. Tout ça, ça va se faire instantanément parce que ça pèse c'est très très peu lourd. Après, ça va être plus lié à la gestion des documents. C'est là qu'on va avoir une occupation de la bande passante qui risque d'être très importante. Pour tout ce qui concerne le reste, la gestion de projet, ça prend quasiment rien en bande passante en fait. Et est-ce que du coup, pour faciliter ça, on peut choisir les documents qu'on va synchroniser ou pas sur son WiMi Drive, ou est-ce que l'ensemble de tous les documents de tous les projets sont de toute façon synchronisés une fois qu'on installe WiMi Drive? Alors vous choisissez de toute façon les documents que vous allez choisir et vous allez synchroniser, puisque en fait quand vous installez WiMi Drive, vous créez un dossier local en fait. Hein. Vous créez un dossier local, donc en fait, si vous voulez, il n'y a qu'un seul dossier de votre poste. C'est pas tout l'ordinateur qui va être synchronisé. Alors ça, c'est important. C'est pas tout l'ordinateur qui va être synchronisé. WiMi en fait va créer un dossier local, d'accord. Donc là, en fait, il s'agit ici. Alors ma question était bien dans l'autre sens. Hein. C'était sur le WiMi web. Est-ce que c'est possible de choisir les documents qu'on va synchroniser en local? Non, pas pour l'instant. Alors c'est une option qui est effectivement qui doit arriver. La possibilité de synchroniser localement. Ok. Alors on va avoir plusieurs options. Donc là, l'option synchronisation des documents localement à partir de WiMi Web n'est pas disponible. Par contre, pour le WiMi Drive, vous avez la possibilité de décider des dossiers que vous allez faire redescendre. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, j'ai le poids de chaque dossier, et donc je peux décider de faire redescendre ou pas certains dossiers. D'accord. À partir de WiMi Drive. Ça se fait bien au niveau du dossier, du coup. Ok. Voilà. Et après, on aura peut-être des options. Enfin bon, voilà, on affinera au fur et à mesure, parce qu'on est sur un process d'amélioration continue, bien évidemment. Ok, avec des sorties, des nouvelles versions majeures toutes les 3 semaines en fait, hein, avec de nouvelles fonctionnalités, des améliorations ergonomiques, et puis tous les 3 jours on effectue en fait des corrections. Donc on est tout le temps, c'est une solution qui bouge tout le temps, qui évolue tout le temps. Super. Voilà. Alors je vais donner la parole à Mehdi du coup qui lève la main depuis tout à l'heure. Mehdi, je vous ai laissé la parole, donc je ne sais pas si vous nous entendez, si vous pouvez nous parler. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, je vous laisse la parole parce que j'ai vu que vous aviez pas mal de questions sur des points différents sur lesquels vous souhaitiez revenir sur certaines questions. Donc, je vous en prie, allez-y. Oui. Simplement 2 ou 3 questions. Donc, par rapport au travail sur les projets, savoir s'il est, dans un cas concret, possible de travailler sur 2 projets en simultané, sur 2 ordinateurs différents et par 2 administrateurs du compte WiMi, par exemple. Tout à fait. Vous pouvez travailler sur plusieurs ordinateurs différents. L'idée, si vous voulez, c'est qu'en fait l'ordinateur va servir d'interface, d'accord. Donc c'est un peu, vous allez avoir donc ici, vous allez pouvoir travailler ensemble en même temps, et même c'est même conseillé en fait d'avoir chacun son poste de travail, d'accord. Chaque utilisateur aura son poste de travail. On va pouvoir travailler ensemble en même temps sur les projets et sur les différents axes d'un projet, et donc gérer le projet ensemble. On pourra avoir donc plusieurs administrateurs, bien évidemment, plusieurs administrateurs, de tous les niveaux d'ailleurs, hein, puisqu'on a des administrateurs qui peuvent voir tous les projets et puis gérer tous les utilisateurs. On va avoir plusieurs niveaux d'administration, et donc on peut avoir plusieurs administrateurs. Et donc évidemment, il est recommandé, même à la limite, même quand on est, puisque WiMi, l'objectif est un peu comme à l'instar du téléphone mobile. Le téléphone mobile est un médium chaud qui permet d'être connecté, synchrone, travailler en temps réel, donc d'échanger en temps réel comme nous sommes en train de le faire. WiMi va permettre exactement la même chose, mais sur d'autres aspects fonctionnels, comme la gestion des tâches, les documents, etc., etc. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'ai juste une autre question concernant l'édition des documents en ligne. Vous avez parlé tout à l'heure de pouvoir prendre la main sur un écran, et donc en l'occurrence du nombre de personnes possibles sur une conférence interactive, enfin sur une conférence en direct. Je ne connais plus le nom de cette option. LinearTime.
Airtime, Oui, merci, pardon. WiMi AirTime, oui. Voilà. Et vous avez parlé donc de 4 utilisateurs au maximum pour le moment. Vous savez si c'est très prochainement que vous allez pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs? Malheureusement, non, je ne saurais Ouais, vous répondre précisément. Non, parce qu'en fait, d'accord. comment, il y a énormément de développement en cours, en fait. Hein, euh, L'idée, j'attire votre attention simplement sur le fait que l'idée, si vous voulez, c'est de proposer à nos clients une solution simple à prendre en main, simple Mm, d'utilisation, qui mm, permette de gérer des problèmes complexes, qui permette de gérer la complexité. Et donc ça, c'est pas simple en fait. d'accord. Et donc Ouais, du coup, il y a des choses qui sont, voilà. Alors donc tout ça, effectivement, on a beaucoup. Donc actuellement, l'extension, non, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, je peux revenir là-dessus. Je peux revenir vers vous sur ce type de questions et d'accord. voir. Voilà. Très bien. Très bien. Écoutez, j'ai eu Avec les plaisir. réponses qu'il me fallait. Je vous remercie. Merci Je beaucoup. vous en prie. C'est- Euh, Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé le micro un petit peu vite. Alors, du coup, je voulais simplement revenir également, parce qu'on parle de simplicité d'utilisation, voilà, vraiment rendre les choses faciles. On a pas mal de questions autour de la formation, l'aide au déploiement. Est-ce que ça fait partie dans la tarification de quelque chose de base on parlera tout à l'heure de la tarification autour de WIMI Team, qui est celui sur lequel nous avons un accord pour les associations. Est-ce qu'il y a une Mhm. possibilité d'être accompagné, ou est-ce qu'on peut l'être, mais il faut payer quelque chose en plus, ou est-ce que ça n'existe pas chez WIMI? Alors, vous disposez en fait donc de plusieurs moyens d'être accompagné, on va dire. Vous avez donc pour l'accompagnement direct, c'est-à-dire pour l'organisation des projets ou activités au travers de WIMI, là par contre c'est quelque chose qui sera payant chez nous en fait, hein, puisque là on va rentrer dans quelque chose qui euh, voilà, on va rentrer dans là ça sera vraiment au cas par cas. Voilà, s'il s'agit d'un accompagnement vraiment pour structurer l'activité de l'organisation de l'association dans WIMI, là, ça sera un traitement au cas par cas et qui sera payant. Pour ce qui concerne la présentation, la formation, on va dire que on propose des options de formation euh, alors par écran partagé et par téléphone avec plusieurs modules de formation sur les différents aspects de WIMI et c'est à 350 € pour 1 heure de formation pour 5 personnes. Donc ça, c'est les modules de formation. Après, pour ce qui est gratuit, on a donc évidemment le support est gratuit, donc c'est-à-dire que si vous avez un problème technique quelconque avec WIMI, donc évidemment vous pouvez nous appeler ou envoyer, vous avez une ligne de support gratuite et vous pouvez nous envoyer des emails également. Si, en ce qui concerne la présentation de la solution, on organise des webinaires tous les mardis et jeudis, le mardi de 13 heures à 14 heures et le jeudi de 17 heures à 18 heures. Si vous voulez revoir où on explique on explique les différentes fonctionnalités de WIMI, en fait, hein, toujours un peu de la même manière, un peu comme je vous l'ai expliqué là à l'instant. Mais pour tout ce qui concerne voilà, des conseils en fait plus de déploiement liés à votre activité, ça sera payant. Euh, Très bien. et pour la formation qui ne se fera jamais en présentiel d'ailleurs, je vous précise, hein, qui sera toujours par écran partagé par téléphone, eh bien on aura aussi des formules payantes avec des coûts qui restent quand même tout à fait abordables, mais je vous ai parlé de 350 € pour 1 heure de formation. Super. On Voilà. pourra peut-être envoyer aux différents participants du coup le lien vers les prochains webinaires qu'organise WIMI, au cas où Tout certains à fait. voudraient aller un petit peu plus loin. Oui. Alors, j'ai également une question, je reprends juste une question de Fabrice Ramon qui me demandait s'il était possible d'empêcher un utilisateur de changer son mot de passe en tant qu'administrateur. On a pas mal de questions qui reviennent comme ça dans la gestion des droits un petit peu affinés. Donc, comment l'administrateur peut gérer ses utilisateurs? Jusqu'où est-ce qu'il peut les empêcher de faire ceci ou cela? Mhm. Et
voilà, on va dire plus largement aussi sur un calendrier. Est-ce qu'on peut empêcher des gens d'accéder à tel calendrier de tel projet, mais par contre sur un autre projet de la même organisation, ils pourraient y avoir accès? Est-ce qu'on est très fin dans la gestion des droits des utilisateurs? Oui, on est très fin dans la gestion des droits des utilisateurs, d'une part. Alors, donc comme je l'ai évoqué précédemment, vous allez pouvoir en fait, en fonction des espaces de travail. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que WIMI, va contenir WIMI, donc les catégories et espaces de travail vont contenir tous les projets et activités de l'organisation. Et vous allez pouvoir donc définir en fonction donc déjà la structuration de ces activités et projets au travers des catégories et espaces de travail va compter. Ensuite, vous allez avoir donc un certain nombre, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, de gestion. Vous avez une gestion de droit fine qui vous permet donc, par exemple, si je souhaite, par exemple, si par exemple j'ai plusieurs interlocuteurs sur le projet ACM Innovation, eh bien, admettons que Charles et Claude soient deux interlocuteurs. Eh bien, si je ne souhaite pas, si ce sont des interlocuteurs travaillant donc chez le même client, chez mon client, donc chez un même client, mais que je ne souhaite pas qu'il voit les informations que j'échange l'un avec l'autre, eh bien je vais pouvoir donc par exemple limiter, donc peut-être limiter le channel, mais surtout je vais pouvoir limiter, donc créer un dossier spécifique pour Charles et un dossier spécifique pour Claude, d'accord, pour lequel je vais leur interdire l'accès, je vais pouvoir interdire, je vais faire en sorte que Claude ne voit que les tâches que je lui communique et que Charles également ne voit que les tâches que je lui communique. Donc je vais avoir un niveau de finesse au niveau de la gestion des droits qui normalement doit répondre à l'ensemble des cas d'utilisation que vous allez pouvoir rencontrer. D'accord. Je dirais que pour l'instant, je pense que justement ça aussi c'est voilà, donc c'est simplement après bon, ça demande parfois un petit peu de réflexion en amont, mais normalement on peut gérer tous les cas d'utilisation. Quand on a bien compris les concepts de base de WIMI, normalement on peut gérer tous les cas d'utilisation. En ce qui concerne la gestion des utilisateurs, donc là c'est pareil. Alors là c'est une politique voulue par la société en fait, hein, si vous voulez, de simplicité. D'accord. Donc effectivement, parce que les utilisateurs de WIMI ne sont pas des administrateurs système, des administrateurs réseau, des informaticiens. D'accord. Donc l'idée c'est que vraiment des néophytes, des personnes qui ne connaissent rien aux ordinateurs, eh bien par contre puissent utiliser un système d'information simplement. Et donc c'est à la portée de tout le monde de gérer les droits des utilisateurs. Et donc on a des notions de base à comprendre. Alors en ce qui concerne les modes, donc on va pouvoir changer, modifier très rapidement, très simplement, le statut, le rôle d'un utilisateur. Hein, vous voyez, par exemple, si je souhaite que Bernard, par exemple, devienne administrateur principal et donc puisse administrer la totalité des projets et activités de mon environnement de travail, paf, en un clic, je le fais. Voilà, il devient administrateur et donc il est comme moi. Et du coup, par rapport à un calendrier, on va pouvoir pour chaque type de calendrier, comme un calendrier par projet, donner la visibilité ou non à certaines réunions, à certains points prévus. Et par exemple, si quelqu'un a un espace personnel, il pourra limiter la visibilité de ses rendez-vous personnels par rapport à un travail de groupe dans le reste de l'organisation. Ah oui, tout à fait, oui, oui, effectivement. Alors, oui, alors il y a plusieurs aspects en fait qui sont d'accord. Là, on passe sur une autre notion. Donc là, oui, globalement, en fait, là, par exemple, je suis sur la vue unifiée sur l'ensemble des projets et activités sur lesquels Anna travaille. Et donc, effectivement, je vais avoir plusieurs. Donc, sur un événement, j'ai pas eu le temps de présenter, mais je vais pouvoir effectivement déjà gérer la confidentialité sur certaines de mes données. Là, par exemple, si Laura ne souhaite pas que les autres utilisateurs de WIMI qui partagent un espace de travail soient informés de son rendez-vous avec Anna, eh bien, elle pourra le mettre en privé. On aura un mode privé, d'accord, sur les événements créés ici, qui feront que, on saura que Anna et Laura ne sont pas disponibles à ce moment-là, mais on ne saura pas. Donc évidemment la gestion de tous les événements, mais les autres utilisateurs ne sauront pas quel type d'événement. Après, évidemment, des utilisateurs qui n'ont pas été invités sur un événement ne verront pas l'événement. Super. Éventuellement pas l'événement. Alors après, là on rentre à pareil dans un niveau de complexité importante. Après, ce sera en fonction du rôle qu'on va avoir. Un administrateur pourra voir tous les événements évidemment et pourra accéder à toutes les données du WIMI.
D'accord? Très bien. Alors qu'un utilisateur, donc participant, utilisateur et invité, hein, donc c'est la même chose, eh bien, eux seront limités dans leur possibilité dans la possibilité qu'ils auront de voir les événements ou certains documents, enfin, etc. Très bien. Alors, je vais vous laisser répondre à deux toutes petites questions et moi, pendant ce temps-là, je vais reprendre la main pour parler de la tarification. Première question, on en a parlé rapidement au début, mais qui est sur la situation géographique des data centers. On a parlé de la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et la deuxième question, c'est sur la conservation des fichiers supprimés. Est-ce qu'il y a une corbeille? Est-ce que la corbeille se vide automatiquement, régulièrement, etc. D'accord, ok. Alors, en ce qui concerne les données, donc elles sont stockées en France. Nos données sont stockées en France. Est-ce que nos données sont stockées en France chez OVH? Oui. Sur deux data centers à Roubaix et à Strasbourg. Donc ces deux data centers sont situés distants de 250 km et vous garantissent une accessibilité de vos données à 99,95% du temps. Donc de fait, WIMI, comme je vous l'exposais au départ, n'est pas soumis au Patriot Act à l'instar de nos concurrents américains, puisque nous sommes une solution française et que donc évidemment nous hébergeons nos données en France. Voilà pour les data centers. Sur la partie corbeille, la deuxième partie. En ce qui concerne la corbeille, vous avez la possibilité. Donc, alors en ce qui concerne la partie corbeille, vous avez les utilisateurs, par exemple, n'auront jamais le droit. Alors, la problématique que l'on va rencontrer, c'est que tout le monde travaille ensemble sur les mêmes données. Donc, un utilisateur va pouvoir très bien modifier des documents, des dossiers, etc. Et donc, évidemment, jeter ou déplacer des dossiers, des documents, etc. Il faut savoir que les utilisateurs n'ont pas la possibilité de vider la corbeille. Ils peuvent supprimer un document, mais ils ne pourront jamais le supprimer définitivement. Que l'utilisateur intervienne à partir de son poste de travail, donc via WIMI Drive, si par exemple l'utilisateur prend toutes les données d'un espace de travail, tous les documents et dossiers, et les met dans sa corbeille localement sur son poste de travail, donc il supprime tout et vide la corbeille de son poste de travail, donc de son ordinateur, il est sur son ordinateur, il prend tous les documents et les données qui sont dans le WIMI Disk et il supprime tout. Eh bien, il ne pourra pas les supprimer définitivement, en tout cas en ligne. Les données resteront disponibles sur le cloud si c'est un simple utilisateur. D'accord? Donc la corbeille n'est totalement la corbeille n'est totalement administrée que par les administrateurs. Très bien. Voilà. Super. Alors, je crois que juste vous n'avez pas répondu sur la question du mot de passe. Est-ce que c'est possible pour un administrateur d'empêcher un utilisateur de changer son mot de passe? Non, c'est pas possible. Non, Okay. L'administrateur peut créer un mot de passe pour un utilisateur. Donc là, l'administrateur peut à tout moment supprimer les accès d'un compte. Ok. Il maîtrise totalement le compte de ses utilisateurs, notamment. Mais il pourra modifier le mot de passe, donc renvoyer un nouveau mot de passe à un utilisateur, mais il ne pourra pas bloquer en fait ce mot de passe. Très bien. Du coup, je vois le temps qui tourne, donc je vous propose d'aborder rapidement la tarification. Donc voilà l'offre sur laquelle on s'est mis d'accord avec WIMI pour les associations. Donc pour toutes les associations qui ont moins de 50 000 € de budget annuel, vous pouvez avoir un coupon de réduction, donc à 30 € à régler à Solidatech, qui vous permet d'accéder à l'offre WIMI Team de façon complètement gratuite et illimitée. Donc en nombre d'utilisateurs, etc. Vous retrouverez tous les détails de l'offre WIMI Team sur le site de WIMI ou sur le site de Solidatech. Par contre, pour les associations qui ont plus de 50 000 € de budget annuel, on est sur une réduction de 30% par rapport au tarif public. Donc on est à 8 € et quelques par utilisateur par mois. Je ne sais pas si vous aviez plus de choses à dire, Arnaud, sur la version. On avait des questions sur l'ensemble des fonctionnalités que vous nous avez montrées aujourd'hui. Est-ce qu'on est bien au clair que tout est disponible dans l'offre WIMI Team? Oui, alors ça c'est un aspect très important de la solution WIMI, c'est que toutes les fonctionnalités, donc WIMI Drive, vous avez aussi une solution de backup, toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées en fait sont accessibles sans coût supplémentaire. Ça c'est très important et sans notion de nombre d'utilisateurs
où voilà, donc là sans coût, sans notion de nombre de projets, pardon, parce que on est un coût par utilisateur en réalité, mais sans notion de voilà, donc mais toutes les fonctionnalités, tâches, gestion de projet, en fait, de gestion de projet sont accessibles sans coût supplémentaire. Voilà, c'est ça. Super. Je suis pas totalement sûre d'avoir répondu à l'ensemble des questions qu'on nous a posées. Il y a eu de très nombreuses questions. Si quelqu'un a une question de dernière minute, il peut la poster. Et sinon, on va s'arrêter là. Je vous laisse 30 secondes pour poster votre dernière question. Voilà. Et ben, écoutez, oui. Alors, c'est sur la tarification. Gérard Collin, on est tout à fait d'accord avec votre calcul. C'est ça, donc 50 000 € de budget annuel avec 20 utilisateurs. On est complètement gratuit, donc c'est 30 € par an. Et par contre, si on a plus de 50 000 € de budget annuel, dans ces cas-là, on va bien faire alors 12 € moins 30%, donc 8,40 € multiplié par les 20 utilisateurs par mois. Et on avait une dernière question sur l'intégration, oui pardon, des autres solutions avec Wimi. On a un peu parlé de Google, Skype, OneDrive, etc. Est-ce qu'il y a d'intégration avec d'autres solutions comme Slack, Trello ou ce genre de sollicitations? Oui, alors vous allez avoir de l'intégration possible avec d'autres solutions du marché. Et donc à l'avenir, en fait, si vous voulez, on a développé, enfin aujourd'hui on est arrivé à un niveau de maturité, si vous voulez, on dispose d'API qui vous permettront même vous-même de créer vos propres, peut-être vos propres fonctionnalités. En ce qui concerne donc l'intégration avec les autres solutions du marché, et on a une solution transversale qui permet de connecter en fait Wimi avec d'autres solutions. Mais je vous enverrai les informations sur ça reste en bêta test pour l'instant. Donc voilà, c'est prochainement encore. Super. Eh ben, écoutez, un grand merci à tous. Donc, nous enverrons à tous les participants le support de présentation que nous avons utilisé, la vidéo du webinaire que nous avons enregistré, ainsi que les liens pour assister aux autres webinaires Wimi. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur Wimi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Wimi qu'on vous rappellera également, ou sur le site de Solidatech. Vous savez également qu'on a une assistance téléphonique. Vous pouvez les appeler pour toutes vos questions. Un grand merci à Arnaud pour cette présentation. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie de présentation. Passez une très bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir suivi cette présentation également. Au revoir. Au revoir.